fait un peu bizarre de reprendre la caméra après tout ce temps. Waouh, ça m'a manqué, ça m'a manqué. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue sur Wewet TV. Je suis très contente de pouvoir prendre la caméra à nouveau et de pouvoir partager ce vlog avec vous. Et ça faisait tellement longtemps que j'avais pas filmé qu'il fallait que je fasse quelque chose néanmoins, n'est-ce pas? Là, nous sommes quel jour? Samedi le 2 juillet. Et Dieu me fait la grâce de pouvoir me rendre dans un autre pays. Hey, c'est quoi même? Bref, donc je vais me rendre en France. Yeah, je vais aller en France pour un petit séjour et j'ai décidé alors de vlogger ce moment. Oh mon Dieu, je suis tellement contente. Vous pouvez pas imaginer combien de fois ça a été difficile cette année et de pouvoir enfin me reposer. Gloire à Dieu. Donc là, mes valises sont presque prêtes. Mon vol, il est prévu pour 21h. Donc j'ai encore le temps. Il est juste quelle heure là? 8h48. 8h48 du matin. Donc là, c'est sûr que tout est presque prêt. Je vais juste m'occuper au cours de la journée, quoi. Je suis très excitée à l'idée. En tout cas, on se retrouve juste après pour ce magnifique vlog. Allô la gang, me revoilà, ça y est, ouf, après avoir fait un long vol, ben c'est pas si long que ça, c'est 7 heures de vol, Toronto-Paris, ben me voilà, enfin en France. Au fait, là je suis dans la ville de Rennes, un petit coin bien mignon. De ce que je peux voir, c'est très très calme ici, j'aime beaucoup, c'est très reposant. Là je suis chez une amie, je dirais même une sœur. Nous nous connaissons depuis l'école secondaire, c'est fou hein. Et malgré le fait que nous nous soyons séparés après le bac, genre après l'examen pour rentrer à l'université, et ben elle est partie en France, moi je suis restée un petit temps au Canada et puis non, je suis restée un petit temps au Gabon pour après venir au Canada. Et avec les technologies, on a maintenu le contact et jusqu'aujourd'hui, ben c'est une très très belle relation. Et aujourd'hui, ben elle m'accueille chez elle pour un beau séjour de 2 semaines, bien mérité parce que ça a été vraiment difficile. Ça a vraiment été difficile ces derniers mois
n'eût été la grâce de Dieu que je puisse me relever ce matin. C'est pas évident, hein, la foi chrétienne ces derniers temps. Mais Dieu est bon. En tout cas, je suis contente d'être là. Je suis contente d'être là, définitivement. Ça me permet de relaxer un peu et de pouvoir certainement aussi vous partager ce que Dieu a mis à cœur pendant tout ce temps où j'étais absente, quoi. Amen. Fait que là, je suis seule, toute seule. Donc, j'ai le temps de bien faire le désordre dans la maison d'autrui. Ben non. Ils sont au travail pour le moment. Donc, moi, je suis réveillée. J'ai encore le décalage horaire sur le visage. Comme ça paraît, hein. Donc, du coup, je vais simplement m'allonger et puis prendre le temps dans la présence de Dieu. Parce que là, il n'y a personne, donc j'en profite. Je pense qu'il doit être peut-être 3 ou 4 heures du matin au Canada. Donc, ça ne sert à rien d'appeler la famille maintenant. Donc, ça, c'est ce que je vais faire pour le moment. Et puis, par la suite, on verra bien. Bon, je vais me préparer pour aller dehors, faire un petit tour du quartier. Iran, yes, Iran, Iran, yes, Iran, God, everybody hands up, woo! Yes, Iran, for the name of Jesus, yes. Bon, je vais arrêter de vous casser les oreilles parce que chanter, c'est pas pour tout le monde, chacun son don et son talent. Amen. Bon, on va y aller là. Rennes, c'est vraiment une ville que j'aime bien. J'ai eu l'occasion d'aller au centre-ville. J'ai vraiment aimé. J'avais vraiment l'impression d'être au Vieux-Québec avec ses monuments extraordinaires. C'était juste magnifique. J'ai beaucoup aimé. Je pense sincèrement que si j'avais l'occasion de vivre en France, ce sera à Rennes que je choisirais de vivre, même si je n'ai pas encore eu l'opportunité de visiter d'autres endroits. C'est tellement magnifique. Tout est minuscule en fait. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est un coin calme, c'est touristique. Je pense aussi que c'est bon pour élever les familles en fait. J'aime juste en fait le calme. Ça change de Toronto en tout cas. Mais Rennes en tout cas, tu m'as conquise. J'aime beaucoup. Définitivement, j'aime beaucoup. Alors, comme je l'expliquais, la raison de mon absence aussi longtemps sur YouTube, en fait, c'était simplement dû à de l'épuisement. J'ai passé vraiment des moments assez particuliers, très difficiles, émotionnellement, psychologiquement et tout, et même dans ma foi. Mais par la grâce de Dieu, finalement, l'année scolaire notamment est terminée, donc je peux enfin m'offrir des vacances. Alléluia. Mais au fait, ce que je voulais partager avec vous pour aujourd'hui, c'est ce que j'avais reçu il y a de cela quelques jours, même pas quelques jours, il y a de cela quelques semaines, lorsque j'étais vraiment à un moment où je me sentais vraiment pas bien. Et je me suis juste mise en prière et j'ai commencé à demander à Dieu au fait qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, parce que je commençais à trouver ça long, vous voyez. Quand tu traverses des moments difficiles et que tu as juste l'impression que Dieu, il est on ne sait pas trop où. Alors j'avais juste besoin d'entendre sa voix, qu'il me dise quelque chose par rapport à tout ce que je traversais. Et pendant que je priais, j'ai eu à cœur cette pensée. L'histoire de l'homme qui ne voulait pas porter sa croix. Je ne sais pas si vous la connaissez. Mais si vous ne la connaissez pas, je vais essayer de faire l'histoire très très courte. C'est l'histoire d'un groupe de personnes qui se rendaient dans une sorte de lieu inconnu. On va dire ici que le lieu inconnu, c'est la marche avec Jésus. Et chacun portait sa croix, bien évidemment. Tout le monde essayait en tout cas de supporter le fardeau de la croix qu'il portait dans le silence. On essayait de ne pas se plaindre et tout. Désolée pour la lumière. Essayez de ne pas se plaindre et tout. Tout le monde marchait plus ou moins en silence. Et puis là, il y avait un qui estimait que son fardeau était beaucoup trop lourd, que la croix qu'il portait était beaucoup trop lourde. Alors, il a commencé à négocier avec Dieu et dire, Seigneur, je pense que la croix que je porte est beaucoup trop. Je vais la cisailler un tout petit peu pour que cette croix soit moins lourde à porter.
Alors le gars a cisaillé la croix et il a continué à marcher. Et puis arrivé encore à un certain niveau, il estime encore que la croix n'est toujours pas assez légère. Alors il décide de couper l'autre bout de la croix en espérant que cette fois-ci la croix serait encore moins lourde. Puis arrive le moment où tout le monde arrive à côté devant un grand ravin. Donc ce ravin-là séparait deux montagnes. Et les autres qui, eux, avaient gardé leur croix, avaient juste utilisé leur croix comme passerelle pour aller de l'autre côté. Et tandis que lui, la personne qui avait cisaillé les deux bouts de la croix étant devenue de plus en plus petite, ben, il n'a pas pu passer de l'autre côté. Et donc, je ne sais pas si vous la connaissez cette histoire-là, mais en tout cas, c'est ce que Dieu automatiquement a mis dans mon cœur comme cette forte pensée. Et du coup, je me suis mise à réfléchir. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à travers cette illustration-là? Je pense que Dieu voulait me faire prendre conscience qu'il y avait du choix qui s'offrait à moi. Soit je faisais comme cette personne qui avait décidé de cisailler sa croix parce qu'elle estimait que c'était beaucoup mieux pour elle, pour alléger sa tâche. Soit j'étais comme ces autres personnes qui, malgré la souffrance, malgré la lourdeur de leur croix, avaient décidé néanmoins de continuer. Généralement, c'est facile pour nous de dire qu'on aime Jésus quand tout va bien. Mais lorsque l'épreuve arrive, lorsque la difficulté arrive, c'est là où tu réalises que peut-être que ma foi n'est pas aussi ferme que je le pensais. En fait, ce que j'ai compris, c'est que Dieu ne voulait pas que je me décourage à cause des épreuves que j'étais en train de traverser. Tout ce qu'il voulait, c'est que je continue à croire en lui et de comprendre que à partir du moment où j'ai fait le choix de le suivre, forcément, il va falloir que je passe par ces épreuves-là. Mais c'est juste que par moments, c'est tellement difficile et que tu te demandes, mais Seigneur, tu es où? Pourquoi est-ce que c'est aussi difficile? Parfois, le Seigneur est tellement silencieux, tu as l'impression qu'il ne semble pas s'intéresser plus que ça à ce que tu traverses. Et c'est vraiment le sentiment que j'avais pendant tout ce temps. Et c'était extrêmement frustrant. Oh, regarde comme c'est romantique ici. Je pense que je vais demander en mariage quelqu'un ici. Ok, je vais me poser ici. Je pense que je vais m'asseoir par ici. Ouais, qu'est-ce que je disais? En tout cas, ce que je voulais dire par là, c'est que porter sa croix et suivre Jésus implique d'être prêt à mourir pour lui. Tu ne peux pas être chrétien et dire que tu vas renoncer à la partie épreuve. En fait, ça fait totalement partie du package, si tu préfères. Je ne sais pas pourquoi, mais avant le décès de mon petit frère, j'avais le sentiment que on avait une sorte de protection particulière de la part de Dieu. Que par exemple, les accidents ne pouvaient pas nous arriver, les maladies ne pouvaient pas nous arriver. Et que même si ça arrivait, ben, on serait automatiquement guéri parce qu'on est avec Jésus. Mais au final, je réalise que c'est pas que Dieu ne nous protège pas, mais c'est juste que nous sommes plus en proie à être ciblés par ces choses-là. Tout simplement parce qu'on marche à contre-courant, on nage à contre-courant par rapport aux valeurs de cette société. Et suivre Jésus, ce n'est pas une blague, définitivement. C'est bien plus difficile que de mettre Dieu dans une espèce de catalogue en disant que ok, si je fais ça comme ça, étape 1, étape 2, étape 3, ben, ça va se passer comme ça. Avec Jésus en tout cas, ou avec Dieu, c'est complètement faux. Lorsque Jésus s'est retrouvé à réaliser le fardeau qui lui incombait de se faire crucifier, de se faire crucifier, et ben, il a demandé à Dieu d'ôter le fardeau. Mais à la fin, il a dit qu'il en soit fait selon ta volonté. Et Dieu n'a pas jugé utile d'enlever le fardeau qui était tellement lourd à son fils, parce que sa volonté, sa vision était bien plus grande que les souffrances que Jésus vivait. C'était un passage nécessaire. Alors il ne s'est pas dit, ok Jésus, tu as raison, c'est trop difficile, je vais te l'enlever. Non, tu dois passer par là. Tu dois passer par là. C'est là parce qu'il y a un but, il y a un chemin. Il y a une raison derrière. Le plus important pour moi, c'était d'encourager
d'encourager quelqu'un qui est en train de traverser quelque chose de difficile. Oh mon Dieu, je sais combien de fois c'est pas évident. Il y a tellement de situations difficiles par lesquelles les chrétiens sont en train de traverser, que ce soit les persécutions, que ce soit la vie familiale, vie professionnelle. Il y en a des tonnes. Je suis sûre que si on donne le micro à tout le monde a quelque chose à dire. Parce que le diable, en tout cas, il travaille très très fort. Mais comme Jésus m'a donné le choix, je t'exhorte aussi à prendre la meilleure part. C'est-à-dire à ne pas cisailler ta croix parce que tu penses que elle va être plus légère. Non, elle ne va pas être plus légère. Elle va peut-être être plus légère sur le coup, mais au final, tu ne pourras pas traverser le ravin. Et de toutes les façons, toutes les épreuves que nous traversons, elles ont un but précis. Et Dieu sait pourquoi est-ce qu'il faut, à cet instant T, que tu traverses cette difficulté-là. Vraiment, j'ai à cœur de t'exhorter à ne pas lâcher prise, à ne pas regarder en arrière, en estimant que ce que tu vivais en arrière était beaucoup mieux. Non, renoncer à soi-même, suivre Jésus, ce n'est pas une blague. Au fait, je réalise simplement que ce n'est... J'étais consciente de ça, mais je le suis encore davantage aujourd'hui. Et de toutes les façons, j'ai dit, Seigneur, en montant descend, je ne lâche pas le pan de ta robe. Je ne veux pas lâcher, je ne vois pas l'intérêt de lâcher parce que je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de mieux ailleurs. Et voilà. J'espère en tout cas que le message a fait écho dans le cœur de quelqu'un. C'est ce que j'avais vraiment envie de partager principalement au travers de ce vlog. Au-delà du fait que je savoure un peu mon séjour. Bon. Je vais continuer mon exploration. En tout cas, je suis contente. C'est vraiment à travers cette histoire que Dieu m'a ramenée à l'ordre. Et que j'ai décidé en tout cas de ne pas lâcher prise, de ne pas cisailler ma croix. Parce que de toutes les façons, la récompense, elle est bien plus grande que toutes les souffrances qu'on a ici, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Allô la gang, me revoilà à nouveau. Donc là, je suis quelque part dans Saumur. Je ne sais pas trop c'est quoi la direction par rapport à la France ou à Rennes, j'ai aucune idée. Mais en tout cas, comme vous le savez, c'est l'été. Qui dit été dit saison des mariages. Yeah. Donc là, on se rend à une salle pour pouvoir la décorer. Et j'ai hâte juste de décorer la salle. De décorer la salle. Et aussi, bien entendu, de découvrir la petite région de Saumur. Yeah. Wow, la salle est très différente de ce à quoi je m'attendais. Ça ressemble plutôt à comme une sorte de grotte ou de caverne. Je trouve ça super original. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand ça va être décoré, quoi. Je trouve ça vraiment de ouf. C'est très bon. Depuis la suite, parce que On n'a pas totalement terminé la décoration, mais c'est pas évident. Oh mon Dieu. Il est quelle heure? Il est bien minuit. Oh mon Dieu, il est déjà minuit et on n'a pas encore terminé de décorer la salle. D'habitude, je suis invitée, mais là, je suis carrément dans les coulisses et c'est tellement de travail. Mais je suis contente parce qu'on est en famille, on est en groupe, on rigole beaucoup, donc c'est super. En tout cas, waouh, je trouve que c'est vraiment super. J'ai hâte de voir vraiment quand tout va être totalement terminé demain. Et là, on doit encore aller décorer la voiture, oh mon Dieu, de la mariée. Oh mon Dieu, bien fait. Regarde comme il fait noir, nous sommes comme les seuls dans le coin. Where is the car? Où est la voiture? Il n'y a personne, hein? Nous sommes seuls ici.
J'en peux plus. Je suis fatiguée. Je ris comme une idiote. Oh, waouh. C'est fou là. C'est à la C'est à la Yeah, alright. Pourquoi tu réponds toi aussi tu te réponds attends, je vais te prendre le chef. Of course. C'est la chaîne qui a un peu. C'est quoi? C'est un M6? Ah ouais, je vlog. Là-bas, lui, C'est le moment tant attendu. On va enfin commencer à se préparer. Je sais même pas trop qu'est-ce que je vais faire comme coiffure, honnêtement. En haut, c'est toutes les perversions. Les filles sont en train de se pomponner et tout. Mais je vais quand même aller m'y mettre parce que je sais même pas qu'est-ce que je vais faire comme coiffure, wesh. Mais ce n'est pas grave. Ça va être super. Ok. Bon, on est fin prête, on est presque prête. Voilà ma robe, elle est super simple. Maquillage plutôt léger, attendez que je vous montre un café. Yeah. Il me reste plus qu'à mettre mes chaussures. Et on est fin prête pour aller s'amuser. Yes! Lumière. Est-ce qu'on a assez de lumière ici? Oui. Coucou. Coucou. Deux Gabonaises à Saumur. Saumur. On va essayer de ne pas tomber des escaliers. Très beau mariage, très simple, fait rapidement, vraiment pas de complications. Exactement, comme quoi on n'a pas besoin de faire trop d'artifices. Alléluia. Petite balade improvisée. Improvisé, c'est vraiment le terme. C'est vraiment le On terme. va aller visiter ce château-ci. Voilà, c'est ça, ce petit château ici. Bon, les gens qui m'accompagnent ne connaissent pas l'histoire, donc je ne pourrais pas vous raconter qu'est-ce qui s'est passé, à moins que je ne fasse quelques petites recherches. Là, je suis avec Mélodie. Big up, Mélodie le Charot de la Côte d'Azur. Bon, Elle s'est présentée. Après, elle a une soirée très arrosée. Oh mon Dieu! J'ai passé un moment tellement magnifique. C'était parfait. Ce matin, Honnêtement, les mariages, c'est magique. J'aime On a mis l'ambiance. C'était l'ambiance à la nôtre. On était 6, mais nous 6 on a mis l'ambiance. Oui, franchement. Et les ratés, et les je sais pas quoi.
étant mort, on s'en fout. Ouais. On était entre nous, c'était juste parfait. Accumulation de fatigue. Hein. Yeah. Tout le monde Finir était la déco de la salle à 1h30 du matin. C'était pas mal haut, hein. Je veux entendre le son de ta voix, Seigneur. Contempler ta gloire, ô roi. Ta gloire, Amen. Ta gloire, je t'aime, Jésus. Woo! Amen. Alléluia. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, Jésus. Amen. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, Jésus. Quand ma copine verra le boucan que je fais dans sa maison, quand elle n'est pas là, amen. En tout cas, plein de bénédictions et d'amour dans le nom de Jésus dans cette maison, n'est-ce pas? Oh, gloire à Dieu. J'ai une petite parole pour toi, histoire de continuer dans le message que je t'ai partagé dernièrement concernant le fait de ne pas se décourager, mais non plus de cisailler sa croix. Quand je méditais encore la parole, il y a dans 1 Pierre, je pense. Laisse-moi prendre ma Bible, que je raconte pas n'importe quoi là. Un instant. Je l'ai, ça y est. Alors la parole elle est dans 1 Pierre 2, à partir du verset 18 jusqu'au verset 22. Je vais lire ça. Alors, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Donc si Jésus a souffert, tu vas souffrir. C'est tout. Donc il n'y a pas de favoritisme au fait. C'est aussi simple que ça. Amen. Amen. Bon, c'est assez simpliste comment est-ce que je le dis. Mais en tout cas, quand j'ai écouté cette parole, et j'ai été percutée par toujours le fait de la souffrance. Christ a souffert, donc je vais souffrir, puisque je suis ses traces, puisqu'il est mon exemple. Et donc, regardez le comportement de Jésus dans la souffrance, afin que moi aussi, je puisse imiter ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Pas évident, hein? Pas évident. Mais Dieu est bon, n'est-ce pas? À méditer plus en profondeur. Ok, maintenant qu'on a eu ce bon moment de louange et de la parole de Dieu, il est temps maintenant de se rendre où? À Paris!
Oups. Choses à voir que je ne sais même plus où donner de la tête. Là, on te voit. Tu fais quoi en fait? C'est juste ça? Yeah. Mais tu parles pas? Non. Ok. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce vlog. Ce voyage a vraiment été l'occasion pour moi de me ressourcer. Après avoir eu des moments pas mal difficiles, comme je l'ai expliqué précédemment, mon cœur est dans la reconnaissance auprès de Dieu de m'avoir aidé à surmonter cette partie difficile. Et au moment de te laisser, j'ai à cœur ce verset biblique qui me traverse l'esprit. Il est dans Jacques 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Quant à moi, j'ai terminé. D'ici là que la prochaine vidéo ne sorte, n'oublie pas de faire de l'Éternel tes délices et il accordera ce que ton cœur désire. À plus tard. Je veux chanter à